RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-François Bodin, directeur général adjoint de Radio Rythme Bleu et responsable de l'opération Au cœur de Noël. Bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas. Alors on va dresser le bilan de cette 9e édition d'Au cœur de Noël. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé formidablement bien évidemment. Alors évidemment quand on lance, c'était la 9e opération Au cœur de Noël cette année pour solliciter les auditeurs pour qu'ils apportent des cadeaux qui sont distribués aux familles en difficulté, aux personnes les plus démunies. Ça s'est passé formidablement bien sûr. Alors quand on lance cette opération, généralement fin novembre, on se dit toujours, on espère que ça va marcher. Et en fait, on voit que ça répond dès les premiers jours. Les premiers auditeurs se manifestent très vite. Ils ont fait preuve encore cette année d'une incroyable générosité. Alors ça, c'est pas vraiment surprenant parce qu'on sait qu'ils sont toujours généreux. Mais il y avait aussi beaucoup d'attention. Moi, c'est ce qui m'a vraiment touché dans cette opération Au cœur de Noël. C'est que lorsque les gens viennent, il y a une véritable attention aux personnes pour lesquels ils font finalement ce geste qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils savent qu'il y a des familles en difficulté. Il y a toujours une attention, un petit mot gentil. Ils ont vraiment envie que cette fête de Noël soit partagée par le plus grand nombre, que les enfants, comme on le dit souvent, aient de la lumière qui brille, la lumière de Noël qui brille dans leurs yeux. Donc ça, c'est vraiment formidable de voir cette chaîne de générosité et d'attention se mettre en route de façon très très large. Alors si on fait un bilan, il y a eu combien de cadeaux concrètement ? Bon, c'est pas un concours, c'est vrai, mais on aime bien savoir un petit peu dans quelle proportion les Calédoniens et les auditeurs réagissent. Il y a eu plus de 4200 cadeaux qui ont été apportés à la radio, et on sait avec nos associations partenaires que ça fait plus de 1200 familles touchées, voilà, qui ont pu avoir pour leurs enfants, pour toute la famille, pour une partie de la famille, des cadeaux, des produits d'hygiène aussi, parce qu'on sait que les familles en difficulté, c'est des produits qui coûtent cher et il y en a besoin notamment pour les enfants. Ça a été aussi l'occasion d'améliorer des repas de fête avec un peu de nourriture. Donc voilà, c'est vraiment un gros volume qui a été géré cette année encore, plus de 4200 cadeaux et plus de 1200 familles touchées. Donc c'est vraiment, chaque année c'est un peu plus en fait, on est surpris, mais la mobilisation est chaque année un peu plus forte et cette année encore, et bien voilà, ça a fait, je l'espère, et on en est à peu près sûr, beaucoup d'heureux. Alors vous évoquiez les associations partenaires qui rendent possible cette opération d'envergure. Ils se sont démenés véritablement pour distribuer ces cadeaux. Oui, il faut dire que c'est une grande chaîne, on le rappelle souvent, qui se met en route à cette occasion. Les 3 associations partenaires qui sont là depuis le début de cette opération Au cœur de Noël, le Secours catholique, la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Croix-Rouge, on les cite, mais il faut citer, il faut pas oublier les bénévoles qui sont dans ces associations et qui passent du temps aussi pour faire en sorte que ce Noël soit partagé par le plus grand nombre possible. Et puis depuis quelques années, vous le savez, il y a aussi la table ronde française qui vient nous donner. Alors pour assurer la partie essentiellement logistique, c'est les petits lutins comme on les appelle, parce que voilà, on les appelle, on dit il faut venir chercher des cadeaux, il faut les emmener là. Les associations partenaires les sollicitent aussi pour les distributions qui ont lieu à droite à gauche. Donc c'est aussi des gens qui donnent de leur temps, qui s'investissent beaucoup pour faire en sorte que Noël soit partagé par le plus grand nombre. Donc on les remercie évidemment chaleureusement encore une fois. Alors c'est un flux continu de cadeaux qui arrivent, mais qui repartent aussi quotidiennement. C'est ça l'objectif, c'est que ça arrive par Radio Rythme Bleu et ça repart ensuite très très vite pour être distribué rapidement. Il y a toute une organisation qui se met en place. D'ailleurs, faut remercier évidemment aussi les équipes de Radio Rythme Bleu qui ont été particulièrement en charge de cette opération, au premier rang desquels Christian, Prost, Génie, Cheyenne, toutes les équipes d'accueil. C'est vraiment tout un petit, voilà, ça n'arrête pas en fait à la radio. Il y a des gens qui viennent, qui déposent des cadeaux. Il faut les distribuer à nos associations partenaires. Il faut les trier, il faut les organiser. Enfin voilà, c'est du boulot quand même. Et il y a des gens qui s'engagent beaucoup là-dedans pour faire en sorte que ce soit une réussite. Donc à tous, que ce soit les associations partenaires, que ce soit les personnes qui sont venues, que ce soit les équipes de la radio, c'est vraiment toute une chaîne qui se met en route. Ça dure un mois, c'est quand même c'est prenant. Et c'est 7 jours sur 7. Et c'est 7 jours sur 7, voilà, vous faites bien de le rappeler. On l'a rappelé longtemps à l'antenne et plusieurs fois, de 7h30 à 19h. Et les auditeurs viennent de 7h30 à 19h, donc samedi et dimanche compris. C'est vraiment formidable. Je tiens aussi à souligner la qualité des cadeaux qui sont apportés, parce qu'au début de l'opération, le temps que les gens comprennent bien, je vais pas dire que c'était un vide-grenier, mais il y avait parfois des familles qui donnaient des cadeaux qui avaient déjà servi, qui étaient en bon état, mais pas toujours parfait. Là, de plus en plus, les gens font cet effort, et c'est quand même à souligner, d'aller acheter quelque chose et de l'amener, alors soit emballé, soit en tout cas tout neuf. Et il y a vraiment une qualité de cadeaux et des jeux qui servent vraiment pour toute la famille, des jeux de plein air, des jeux de société. Enfin voilà, c'est des cadeaux aussi à partager. Je trouve que dans les cadeaux qui sont amenés, il y a déjà du partage. Alors ces partenaires que nous avons ne donnent pas ces cadeaux qu'à leurs bénéficiaires. Il y a aussi une mise en place d'une chaîne de solidarité avec d'autres structures qu'on a pu voir et qui sont également aidées chaque année. Eh ben oui, parce que grâce à la générosité des auditeurs, le volume de cadeaux est important. Donc cette année encore, on a pu aussi donner au foyer Béthanie, au foyer Ma Maison, à l'ISA, vous savez, l'institut spécialisé d'autisme au Mont d'Or. Donc toutes ces personnes-là ont pu aussi profiter de Noël. C'est-à-dire que
Chaque année, ça s'étend un peu plus. La générosité est telle que ça nous permet aussi, nous qui gérons cette opération, de distribuer vraiment très très largement aux personnes qui en ont besoin. Et c'est pas forcément toujours les plus démunis, c'est aussi des personnes malades, c'est des personnes en difficulté. Enfin voilà, c'est un grand nombre qui a pu en profiter encore cette année. Alors, on évoque la générosité de nos auditeurs depuis tout à l'heure, mais ils ne sont pas seuls. Le Non. monde économique aussi s'est mobilisé, Oui. les institutions. Des institutions, des entreprises. Alors on va citer celles qui nous ont apporté de magnifiques cadeaux cette année encore. Il y a Rabo, il y a Canal Calédonie, il y a Monique Choucroune, il y a Factory Store, il y a Jiffy, il y a Jouet Club, il y a l'As de Trèfle. On n'oublie pas non plus évidemment la Province Sud et sa présidente, ou encore l'Avenir en Confiance et sa chef de groupe, qui sont toujours passés à la radio pour déposer des magnifiques cadeaux. Alors évidemment, quand on est une institution ou une entreprise, on s'aperçoit que les cadeaux sont nombreux, il y a une belle générosité, mais ce qui est touchant encore dans cette opération, c'est de voir que parfois des personnes seules viennent porter un petit quelque chose, mais on a bien l'impression que le geste derrière est important. Donc c'est pas forcément le volume qui fait la réussite de cette opération, c'est aussi la qualité du contact ou de ce que les gens amènent à la radio. Alors effectivement, les institutions et les entreprises nous ont encore gâtés cette année avec les auditeurs. Et on a pu entendre nos auditeurs d'ailleurs dans nos journaux d'information. On a tous des anecdotes de ces auditeurs Racontez-nous-en une. Mais non, mais qui disent qu'ils ont eu la chance d'être aidés quand ils étaient plus jeunes et qui reviennent avec un petit cadeau justement pour eux aussi participer. Oui, à ils ça. font vivre cette tradition de Noël qui est une tradition de générosité. Ça vient de tout le territoire aussi. On a des gens qui sont venus de Koumak, alors pas forcément exprès pour cette opération au cœur Noël, mais ils ont profité de leur venue sur Nouméa pour penser à amener quelque chose de tout le territoire. Donc c'est vrai que cette chaîne, elle s'étend année après année et c'est formidable. 9e édition cette année, 10e l'année prochaine, on recommence. Ce sera une sorte d'anniversaire, donc on va pas le manquer, bien évidemment. C'est une tradition, Radio Rythme Bleu. Cette opération au cœur de Noël existe depuis 2014, mais avant il y en avait eu beaucoup d'autres. Les anciens se rappelleront de la Corbeille du Cœur, des concerts de Noël. Enfin bref, il y a toujours eu cette attention au moment de Noël pour les personnes en difficulté. Donc là, cette opération au cœur de Noël a été lancée en 2014, ce qui veut dire qu'en 2023, oui, ce sera la 10e édition, une sorte d'anniversaire. Donc on est sûr que la générosité sera évidemment au rendez-vous de cette 10e opération. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci Jean-François Bodin. Oui, une dernière chose, Nicolas, parce que voilà, on remercie tout le monde, c'est compliqué, on essaie d'oublier personne. On vous l'a dit, c'est vrai qu'on vous le fait vivre régulièrement à l'antenne dans les journaux d'information, un petit témoignage d'une personne qui vient dire pourquoi elle fait ça, parce que ça montre aussi cet engagement, cet enthousiasme, cette mobilisation des uns et des autres. Et vraiment, quand on dit que c'est un bonheur de vous avoir pour auditeur, c'est pas une phrase en l'air, c'est vraiment quelque chose que nous, on mesure tous les jours à la radio, parce que on les rencontre, les auditeurs qui viennent aussi, on parle avec eux, on discute. Enfin, voilà, il y a, y compris dans cette opération au cœur de Noël, quelque chose d'un peu familial, si j'ose dire. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc c'est vraiment un bonheur de vous avoir comme auditeur. On le redit à tous ceux qui nous écoutent et on les remerciera jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-François Bodin. Merci Nicolas. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour dresser le bilan de cette opération au cœur de Noël et rendez-vous donc l'année prochaine.